Bienvenue à la Roche du Teil pour ce chemin de croix, avec un texte d'un médecin de Rennes et un fond sonore de Glorious. Les références sont indiquées dans la description de la vidéo. Première station, Jésus est condamné par le Sanhédrin. Notre monde est condamné. Les personnes âgées sont isolées, les enfants ne vont plus à l'école, les familles dispersées ne peuvent plus se retrouver. L'économie s'écroule, les bourses s'effondrent. Des soignants sont envoyés auprès des malades Covid où personne ne veut aller sans le matériel de protection suffisant. Les malades ne pourront peut-être pas tous bénéficier d'une réanimation si leur état l'exige. Le manque de médecins, le manque de soignants, l'Occident s'en réveille. Tout notre système économique pourrait être condamné dans cette histoire. Avec ce monde qui meurt, c'est un mode de vie qui disparaît. Jésus prend sa croix. Pour les soignants, la vie de travail continue ou s'accélère. Les premiers cas suspects surviennent. On met en œuvre ce qui a été planifié, les protocoles, l'isolement, la protection. Les hôtels sont réquisitionnés pour loger les soignants. Le confinement se resserre. Dans une famille, quand un membre est touché, il faut le confiner au maximum, dans le cadre d'une famille déjà confinée. Certains vont garder les enfants des soignants exposés. Chacun porte sa croix pour le bien de tous. Magnifique solidarité au-delà des risques, par-delà le confinement. Jésus tombe pour la première fois. Elle est infirmière, elle a été exposée à un des premiers cas en Bretagne. Elle n'était pas protégée, elle a contracté la maladie. Premier coup de semonce, première inquiétude. Heureusement, elle guérit vite, mais maintenant tout le monde a bien compris. Il faut tous se protéger, même dans les situations apparemment non concernées. Le masque est nécessaire pour tous les soignants, mais aussi pour tous ceux qui sont exposés à un public. La chute révèle une faiblesse, mais on peut encore progresser. Jésus rencontre sa mère. Dans cette situation de confinement général, le téléphone et Internet jouent un rôle maximum. Chacun appelle ses proches, ses enfants, ses parents, les amis, les cousins. Autant de paroles rassurantes, comme un baume sur le cœur, mais aussi parfois le sentiment d'être trop loin, de ne pas faire assez. Que puis-je faire de mieux pour aider ? Comme deux navires qui se croisent dans la tempête, chacun observe l'autre, mais ne peut se rapprocher. Que puis-je faire de mieux pour aider ? On reste en contact et ça nous fait du bien. Dans le doute, dans l'anxiété, ce contact rassure, il accompagne. Après avoir accroché le téléphone, on garde le sentiment de proximité, comme un regard de Jésus qui nous réchauffe.
Simon de Cyrène aide Jésus à porter la croix. À l'entrée de l'hôpital, le gardien transmet au réanimateur qui prend son service le gâteau que quelqu'un a déposé pour votre service. La veille, c'était des bonbons, une autre fois des pizzas. Des restaurateurs préparent des paniers repas pour le personnel des EHPAD. Tous les soirs, les fenêtres s'ouvrent pour applaudir, pour s'encourager mutuellement dans le confinement. Les voisins s'entraident pour les courses. Les gestes de solidarité font tellement de bien à tout le monde. La croix est lourde et nous ferait tomber. Mais les personnes généreuses sur le chemin permettent de tenir. Chacun s'encourage et la croix devient un peu supportable. À la télévision, l'animateur du Jour du Seigneur a encouragé les auditeurs à se supporter. Certes, nous supporter les uns les autres dans le confinement, mais nous supporter aussi comme les supporters d'une équipe de sport, nous porter les uns les autres, nous aider à tenir au-delà de ce qui semblerait notre limite. Sainte Véronique essuie le visage de Jésus. Viennent tant de gestes d'entraide. Chacun assure l'autre de sa présence, de sa pensée. Les masques chirurgicaux nous manquent, mais les dons de masques par des particuliers permettent à l'hôpital de tenir un minimum indispensable. Les personnes âgées sont isolées, mais c'est le directeur de la maison de retraite lui-même qui vient nettoyer les tables, vider les poubelles, parce que le personnel ne peut plus venir. Ce sont des bénévoles qui se proposent pour distribuer les repas. Ce sont tant de gestes par lesquels Jésus s'envisage. Jésus tombe pour la deuxième fois. C'est le premier décès de Covid dans le service de réanimation. Le jeune réanimateur doit appeler l'épouse du patient à 2 heures du matin pour lui annoncer le décès de cet homme de 70 ans. Ce jeune médecin est effrayé de ce qu'il doit faire. Il ne sait pas encore qu'on ne s'habitue jamais à cette perte, à cette partie du travail. Cette épouse n'a pas vu son mari depuis 8 jours. Elle ne le verra pas avant la mise en pierre à cause du risque infectieux majeur. Il faut lui expliquer comment cela s'est passé, en imaginant que pour elle, ce moment se restera à jamais incompréhensible, inacceptable. Quelle parole pour adoucir? Chacun cherche ses mots, alors ce qui rassurerait le plus, ce ne sont pas les mots, ce serait plutôt la présence dans le silence. Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Le confinement est difficile, les petits-enfants ne comprennent pas et sont parfois vraiment insupportables. Les jeunes sportifs ont des fourmis dans les jambes. Ils ont du mal à faire du sport uniquement dans leur appartement, parfois si petit. Les responsables d'entreprise ne savent plus prévoir l'avenir. Ils sont inquiets pour le personnel, l'avenir de l'entreprise. Les adolescents ne parviennent pas à suivre les cours devant l'ordinateur. Alors, chacun s'affole, les tensions montent. Dans certains couples, des difficultés peuvent apparaître, des gestes de violence peuvent parvenir. Ce sont surtout les femmes qui sont victimes. Jésus regarde toute cette humanité fragile avec tant de tendresse, d'amour et de miséricorde. Jésus tombe pour la 3e fois. On le savait, ça devait venir, c'était annoncé.
La tâche est au-dessus de ses forces. Nous n'avons pas les moyens de faire face. À Paris, Mulhouse, Strasbourg, les services débordent. La panique est palpable. Les décisions sont moins claires, parfois se contredisent. Les moyens, les soignants s'épuisent, nous coulons, nous tombons de haut. C'est tout l'Occident qui est dépassé, tandis que l'Amérique aussi s'enfonce. La Chine fournirait-elle des masques? Les démocraties vont-elles s'écrouler? Que deviendront notre économie après cette crise? Comment nourrir nos familles? En Inde, comment survivre? Quelle extrémité de la misère va-t-elle être vécue par notre humanité? Quand tout espoir est perdu, il ne reste que l'espérance. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Notre fragilité mise à nu, notre système de santé, le meilleur du monde, disait-on, se révèle comme il est, fragile. Manque de matériel, de médecins, impréparation, manque de coopération entre les services. Chacun est mis à nu devant la maladie, le risque, mais aussi la nécessité. Brutalement, nous découvrons qu'en France, le nombre de lits de réanimation est l'un des plus bas d'Europe. Les tensions entre les systèmes de soins privés et publics perturbent la mise en place d'une organisation commune. Certains soignants sont quasiment au chômage malgré leurs compétences, tandis que d'autres sont mis en double épreuve entre plusieurs services qui manquent de bras. Jésus est cloué sur la croix. Une personne se présente spontanément aux urgences. Cet homme est rapidement classé suspect de Covid. Il ne lui semble pas avoir de signe de gravité. Il dit que c'est pas grave. Il pense même qu'avec un peu de chance, le test sera négatif, que si jamais le test est positif, il pourra être soigné à la maison. Mais brutalement, tout dérape. Le médecin constate des signes de gravité que le malade n'a pas ressentis. Il est hospitalisé, sans avoir pu revoir sa famille. Il ne comprend pas. Le voilà pris en charge par des soignants qui prennent d'extrêmes précautions pour l'approcher. Puis survient la gêne respiratoire, et l'oxygène ne soulage pas beaucoup. La gêne s'aggrave et se prolonge, avec le mal de tête, les problèmes de digestion, les courbatures, et cette fièvre qui persiste. Et surtout cet essoufflement, ce souffle qui manque, l'insomnie, l'angoisse. Au secours, Dieu vient à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus meurt sur la croix. La maladie s'aggrave, le malade est transféré en réanimation, le débit d'oxygène est augmenté de façon importante, mais l'essoufflement reste majeur. L'alerte sonne. Il faut intuber pour brancher le malade au ventilateur. La machine remplace les muscles épuisés du malade et la respiration se poursuit artificiellement. Prendre le temps que la maladie passe sur son chemin et laisse le malade tranquille, épuisé, peut-être guéri. Mais parfois, cette maladie particulière, la ventilation artificielle reste peu efficace et la saturation en sang en oxygène reste basse. Les ennuis viennent par complication à ce manque d'oxygène, défaillance rénale, hépatique, cardiaque. La mort est un échec brutal pour toute l'équipe de soins.
Jésus est descendu de la croix. Jésus est mis au tombeau. Confinement oblige, peu de personnes seront présentes à la célébration. Il manque le soutien des amis, de la famille, pas de messe, un temps de prière, pas de proximité physique entre les personnes. Comme si la mort ne suffisait pas, il faut y ajouter l'isolement. Jésus est mis au tombeau comme un paria, en urgence, un soir avant le Shabbat. Même le temps de deuil nous est volé.